Savez-vous que 90% des millionnaires ont réussi en suivant tout simplement ces 6 étapes simples? Alors, pour n'en rien manquer de ces 6 secrets peu connus du monde, restez jusqu'à la fin. Comme je le disais, toutes ces personnes, toutes ces personnalités-là que nous connaissons et que nous suivons sur les réseaux parce qu'ils ont réalisé quelque chose de phénoménal et que nous aussi nous aspirons à réaliser, ont dû passer par certaines étapes avant d'être cette personne-là. Donc, la première des secrets est tout simplement le sacrifice. Parce que, comme le dit si bien ce dicton de la vie, on n'a rien sans rien. C'est ce qui veut dire que si on veut réellement, si on désire réellement faire quelque chose que le monde n'a jamais connu, qu'on n'a jamais fait dans le monde, nous devons faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, tout en passant par certains sacrifices, que ce soit le fait de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou encore de sacrifier ses soirées entre potes, entre amis, dans des nightclubs, ou encore à des fêtes qui n'aboutiront à rien, pour pouvoir avoir la vie qu'on désire plus tard dans la vie. Et moi, la question que je m'en vais te poser, est-ce que tu es prêt à faire ces sacrifices? Ou encore, quel est ton plus grand sacrifice que tu dois faire avant d'être cette personne-là? Alors, si tu as la réponse, s'il te plaît, dis-le-moi dans les commentaires. La deuxième des secrets est tout simplement la connaissance. Toutes ces personnes qui ont réussi et ces personnes qui continuent de réussir savent très bien que l'éducation ne s'arrête pas aux portes des écoles, ne s'arrête pas aux portes des universités et encore moins au jour de la remise des diplômes. Et que pour continuer d'être la personne qu'ils sont, de continuer d'être à la hauteur de leur personnalité, ils doivent continuer de s'auto-éduquer, que ce soit par le fait de lire des livres ou d'écouter des livres audio, encore moins des podcasts sur des formations en ligne ou encore aller à des conférences. Ils savent très bien l'importance de la connaissance et comme le dit si bien ce dicton, la connaissance est un pouvoir. Et c'est dans cette même perspective que Elon Musk et Bill Gates continuent d'appliquer la théorie des 5 heures, qui dit tout simplement qu'on n'a qu'à consacrer 1 heure de notre journée à apprendre de nouvelles compétences, à acquérir de nouvelles compétences, que ce soit pour un futur carrière ou pour ceux qu'on pratique mais présentement, on n'a qu'à consacrer 1 heure de notre journée à acquérir ces compétences-là. Et c'est sur cette même voie-là que le cercle de la connaissance a vu le jour. Le cercle de la connaissance dit tout simplement, plus on a, plus on peut donner. Plus on peut donner, plus on peut gagner. Et plus on peut gagner, plus on peut encore avoir. Alors, comme le dit si bien Jim Rohn, les gens agiraient mieux s'ils étaient mieux informés. Est-ce que tu es mieux informé? Est-ce que tu es prêt à être mieux informé pour agir de la meilleure des façons? Encore une fois, si tu as la réponse, dis-le-moi dans les commentaires. La troisième des secrets est tout simplement la théorie du gagnant-gagnant. Mais avant de te dévoiler cette théorie, j'aimerais te faire un petit rappel. Cette théorie est une technique de manipulation qu'on utilise très souvent dans le domaine de la vente. Et aussi, c'est un couteau à double tranchant. Donc, si tu n'utilises pas de la meilleure des façons, il pourrait se retourner contre toi. Ceci étant fait, la théorie dit que si on a besoin que quelqu'un ou si on a besoin de quelqu'un pour nous rendre un service, il faudrait qu'on le rende en premier un service à cette personne-là, ce qui ferait que il nous serait redevable. Du coup, il va nous rendre ce service-là simplement parce que on lui a donné quelque chose avant. C'est ce qui fait que les deux parties seront du gagnant-gagnant. Vous pouvez même le constater. Dans la série Blacklist, l'acteur principal, qui est Raymond Reddington, utilise souvent de la meilleure des façons. Et aussi dans le domaine de la vente, bien évidemment, beaucoup de formateurs l'utilisent pour vous vendre des formations. Ce qu'ils font est que leur formation est peut-être sur une durée de 2 semaines, de 1 mois, voire de 6 mois. Ils font un petit résumé de cette formation-là qui vous donne dans un webinaire gratuit. Et au cours de ces webinaires-là, ils vous montrent toutes les valeurs que cette formation-là va vous apporter. Du coup, vous serez assez désireux d'apprendre encore plus, ce qui fait que les deux parties sont du gagnant-gagnant. Alors, utilisez-le de la meilleure
des façons. La quatrième des secrets est tout simplement la différence. Pourquoi la différence? Parce que toutes les personnes qui ont accompli quelque chose de phénoménal, de grandiose, du jamais vu dans notre monde, ont dû agir dans le sens contraire de la masse, ont dû faire ce que tout le monde ne faisait pas. Parce que si vous voulez réellement avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu dans votre vie, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Alors, comme l'a fait Warren Buffett en 2009 lors de l'implosion financière, quand tout le monde vendait des actions, lui en a profité pour acheter. Et c'est ce qui lui a permis d'augmenter sa valeur financière, d'augmenter son patrimoine financier. Alors, si tu veux toi aussi faire partie de ce cercle fermé-là, de ces personnes qui ont réussi, je t'exhorte à agir dans le sens contraire de la masse, d'agir dans le sens contraire de tout le monde. La cinquième des secrets est tout simplement le fait de donner la chance à tout le monde, le fait d'utiliser son réseau. Quand vous allez écouter beaucoup de personnes, beaucoup de créateurs de contenu sur les réseaux aujourd'hui, eux tous vont vous donner l'importance de créer un réseau. Mais moi, je vais vous répéter ce que Steve nous dit tout le temps. Vous avez un réseau, mais vous ne savez pas comment l'utiliser. Pour la simple et unique raison que vous ne donnez pas la chance à toutes les personnes que vous rencontrez chaque jour de vous apporter ce qu'ils peuvent vous apporter. Vous ne leur donnez pas la chance de vous donner ce qu'ils peuvent vous donner. Et comme l'affirme cette chanson de Youssoupha avec Corneille, ce sont nos racontes de tous les jours qui écrivent notre histoire. Alors, pour pouvoir écrire notre histoire de la meilleure des façons, de grâce, donnez la chance à toutes les personnes que vous rencontrez tous les jours. Parce que, à notre ère à laquelle nous sommes présentement, on ne sait plus vraiment qui est qui. Votre voisin d'à côté peut être quelqu'un qui fait partie des millionnaires de ce monde, mais vous ne le savez pas. Alors, accordez-nous du temps pour vous montrer ce qu'il peut vous donner. Vous avez un réseau, mais vous ne savez pas comment l'utiliser. La sixième des secrets, qui est l'un des plus importants, l'un des plus grandes armes que nous possédons aujourd'hui, est tout simplement la gratitude. Aujourd'hui, dans nos vies actuelles, nous aspirons à réaliser de grandes choses. Nous aspirons à faire des choses phénoménales. Mais nous ne faisons pas l'effort d'être reconnaissants envers la nature, d'être reconnaissants avec notre Créateur, tout simplement parce que on oublie tout ce qu'il nous a donné. Pour preuve, tout ce que nous avons aujourd'hui, on le désirait il y a 5 ans, on le voulait il y a 10 ans, mais aujourd'hui on l'a. C'est une preuve que il nous a donné ce qu'on voulait. Alors, tout ce que moi je peux vous dire, c'est de tenir un cahier de gratitude. Que ce soit au début de la journée ou à la fin de la journée, notez tout simplement tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant envers la nature. Que ce soit quelqu'un que vous a aidé, dites-lui tout simplement merci. Ou le fait de discuter avec un ami que vous n'avez pas vu il y a depuis si longtemps, ou le fait de profiter d'un petit café chaud à un petit coucher du soleil qui vous est mémorable. Écrivez-le tout court, que ce soit de bonnes ou de mauvaises choses. Dites tout simplement, je suis reconnaissant pour. Et je vous jure que la nature vous donnera autant que vous en désirez. Alors, pour toutes les personnes qui ont aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus inspirants. Sur ce, sachez que moi, je crois en vous. C'était Koscielny Akabe. À bientôt.